Sophie pour le prix d'une. On avait deux Jocelyn tout à l'heure pour le prix d'un, deux Sophie pour le prix d'une. Sophie Perrier et Sophie Irles, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être les invités de Bonjour Marseille. Sophie Perrier, vous êtes responsable du programme Femmes Entrepreneuses de la région Sud. Et Sophie Irles, vous êtes la fondatrice de Pure Conseil, qui est une start-up de Rognac, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un organisme de formation en ligne et j'accompagne les porteurs de projets qui souhaitent créer leur propre micro-crèche. Et donc vous avez participé hier à un événement au stade Orange Vélodrome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sophie, excellent. Oui, on a fait hier le lancement du programme Femmes Entrepreneuses d'Orange avec 12 responsables de sociétés que nous avons sélectionnés pour passer 10 mois avec nous, 10 mois de mentoring, de masterclass et d'ateliers pour se développer en tant que femme entrepreneuse. Tout originaire, cette femme évidemment, et ces entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et même de la Corse. Exactement. C'est important de mettre encore aujourd'hui, en 2025, en avant le fait qu'on puisse être une femme entrepreneuse. Enfin, on a l'impression que c'est exceptionnel, mais malheureusement, c'est important de le rappeler. Mais oui, malheureusement, en 2025, c'est encore important de le rappeler. Juste un petit chiffre, seulement 30% des créateurs d'entreprises dans la région Sud sont des créatrices. Ouais. Et quand on passe sur le monde des startups, c'est 7% seulement. Vous parliez c'est quoi le terme anglais? Mandatory ou... Mentoring. L'anglais, ça fait 14. C'est-à-dire accompagnement. Eh bien, ça, j'ai bien compris. Sophie, merci beaucoup. Justement, alors, c'est parce que quoi, ça montre qu'il y a des femmes aussi qui n'osent pas aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat? De manière générale, c'est quand même quelque chose d'assez simple, mais compliqué à la fois. C'est-à-dire que les démarches administratives peuvent être assez simples pour se lancer, on est quand même pas mal aidé. Toujours est-il que surmonter en fait la peur de vouloir dépasser ses rêves et faire en sorte qu'ils soient une réalité, c'est quand même un sacré stress et je pense d'autant plus chez les femmes. Il y a des projets aussi de reconversion parfois qu'il faut savoir accompagner, exécuter pour que la transition se passe bien. Là aussi, il a été question de ça. Il est question de ça avec cette saison des femmes entrepreneuses. Oui, tout à fait. Les femmes sont créatrices d'entreprises, ont une bonne idée et parfois elles ont eu une vie professionnelle avant, mais elles se lancent dans l'entrepreneuriat et on a envie de les aider, on a envie de les pousser. Et justement, même Sophie, dans sa propre entreprise, elle aide les femmes à se reconvertir vers de la formation pour monter une micro-crèche. C'est ça, moi, c'est avec les femmes que j'accompagne parce que, pareil, c'est généralement aussi majoritairement des femmes. C'est soit en fait des jeunes mamans qui ont un travail en tant que salariées, peut-être dans des bureaux ou autres, mais qui ont été confrontées à la problématique des modes d'accueil pour leurs propres enfants. Soit aussi des femmes qui travaillent peut-être dans une crèche, mais qui ne s'y reconnaissent plus dans les valeurs. Et finalement, dans tous les cas, c'est une reconversion professionnelle. Donc vous les accompagnez aussi pour obtenir un diplôme, celui de la petite enfance, en l'occurrence vous concernant, puisque vous, c'est une start-up autour des micro-crèches. C'est ça, en fait, exactement. Il y a deux choses, en fait. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent créer leur propre micro-crèche. Et pour ça, pas besoin de diplôme en particulier. Donc là, on est dans un parcours qui est non diplômant. Et aussi un deuxième volet que je suis en train de développer pour passer son CAP petite enfance. C'est ça. On voit votre site à l'écran pendant que vous nous expliquez le sens de votre initiative. Ces entreprises, elles ont été sélectionnées comment? Sur quels critères vous êtes basé? Alors, on a 3 critères principaux. Le premier, c'est que, bien sûr, la dirigeante doit être actionnaire majoritaire pour être sûre de favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Le deuxième, c'est qu'on doit avoir en fait une assise dans notre région. Et puis le troisième, c'est que notre cœur de métier chez Orange, c'est la tech. Donc on a favorisé les entreprises qui sont dans l'IA, la data, dans le e-commerce ou dans la formation en ligne comme Sophie. Alors cette réunion, ces échanges, ils se tiennent sur le temps d'une demi-journée, en tout cas c'était hier matin. Est-ce qu'il y a un suivi tout au long, au-delà de ce salon, au-delà de cet événement physique? Oui, on va avoir au long des 10 mois
environ une rencontre par mois qui durera une journée, avec des sujets divers tels que le financement, le pitch investisseur, comment recruter des collaborateurs, voilà, tout un tas de panels, de programmes qui vont toutes les intéresser, quelle que soit leur activité. Vous, c'est une initiative pardon, qui vous séduit de voir qu'il y a aujourd'hui ces collectivités, ces entreprises connues, vous parliez d'Orange, pour ne pas les citer, qui poussent à l'entrepreneuriat, qui poussent au développement, qui plus est dans notre région qui, je crois comprendre, est plutôt fertile, propice à l'entrepreneuriat, et vous en êtes une des preuves. Mais oui, parce que quand on est entrepreneur, on peut se sentir très seul. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je peux avoir des moments où je me sens un petit peu seule. Et en fait, le fait d'être accompagnée, c'est un petit peu de la même manière finalement que moi, j'accompagne mes propres élèves avec ce côté, un vrai dynamisme. C'est ce qu'on a pu ressentir, en tout cas, sur la journée d'hier. Un partage d'expérience aussi auprès des autres entrepreneurs. Et le côté soutien, où justement, on est accompagné pendant tout le long du processus avec une mentor. Pour pouvoir lui parler de nos différentes problématiques, de nos différentes célébrations aussi. Et c'est assez rassurant de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on a quelqu'un qui peut prendre aussi un petit peu de recul, une personne neutre qui peut nous aider en fait à prendre des décisions aussi. Merci beaucoup d'être venu. Juste un mot avant de se quitter et d'accueillir Jocelyn pour Marseille Story. On disait, il y a une sélection évidemment, mais si il y a des téléspectatrices qui nous regardent, qui souhaitent éventuellement se rapprocher de vous, quelle est la marche à suivre avant d'être sélectionné? Alors, là nous sommes sur la 7e saison, c'est la 7e année. Et bien entendu, il y aura une 8e saison. On va démarrer le recrutement à partir de novembre prochain. Et ça sera sur le site orange.com. Très bien, merci beaucoup à vous deux, Sophie. Je vais donner votre nom, je suis poli quand même, Sophie Poirier et Sophie Ernest, d'avoir été nos invités. Merci d'être venus nous parler de cette belle initiative. Et donc, on se reverra pour la 8e saison. Avec ça vous plaisir. dit? Très bien. Jocelyn Gouriou nous rejoint en plateau, c'est Marseille Story.